C'est la dévotion du mardi 9 juillet 2024. Le chemin préparé. Dans Galates 5, verset 21, nous lisons l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Et dans le psaume 119, verset 133, il est dit, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Il est si important de commencer la journée en priant avant de planifier notre journée. Dieu va devant nous et préparer le chemin. Dans Deutéronome 19, le verset 3, il dit, tu établiras des routes et tu diviseras en 3 parties le territoire du pays que l'Éternel, ton Dieu, va te donner en héritage. Il en sera ainsi afin que tout meurtrier puisse s'enfuir dans ces villes. Mais nous devons user de sagesse pour suivre ce chemin et ne pas permettre au péché de nous distraire ou prendre autorité sur nous. Vous savez quoi? Le péché peut nous distraire et le péché peut prendre autorité sur nous. Dans le psaume 37, verset 23, il est dit, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Et dans le psaume 85, verset 13, il est dit, la justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Waouh, c'est très beau ça. Abraham a marché par la foi. Et dans Romains 4, verset 12, il dit, et le Père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham quand il était incirconcis. Très intéressant que Dieu lui-même peut prendre nos pieds là où nous avons marché et il va imprimer nos traces sur le sol. C'est pas glorieux ça? Nos voies sont divinement préparées et chaque pas est planifié d'avance. Donc c'est pour cela c'est bien de méditer la parole de Dieu et qui est un moyen de préserver notre bonne voie et notre bonne marche. Dans Job, nous lisons, Job a dit dans le Job 29 verset 6, il dit, quand mes pieds se baignaient dans la crème. Et c'est bien de voir ça. C'est une façon, c'est le processus. On sait, pour faire le beurre de qualité, pour faire, vous savez, les femmes vont mettre les médailles, sont en train de marasser, et vous voyez, c'est un processus qui produit finalement le beurre, et c'est ça. Donc, notre marche aussi, comme il a dit là, se baigner dans la crème, c'est une façon de travailler à produire le beurre. Lorsque nous méditons la parole de Dieu, c'est comme si c'est le processus de barater. Donc, dans nos pensées, ces vérités-là, elles deviennent une partie de nous, et nous sommes occupés par les pensées de Dieu, et nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu. Dans Galates 5, verset 25, et il est dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Aujourd'hui, que la parole de Dieu soit l'objet de notre méditation, l'objet de votre méditation, et elle nous empêchera, et elle empêchera nos pieds de dévier loin du chemin qu'il a pour nous. Et c'est vraiment important. Garde nos pieds dans le chemin. Vous voyez, et nous marchons, il y a des traces qui sont, Dieu imprime sur le sol, dans le chemin, des traces de nos pas. Et c'est glorieux. Que Dieu vous bénisse. C'est merveilleux de savoir que Dieu le fait pour vous et moi, et c'est merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et que sa bonté vous accompagne au nom de Christ Jésus. Amen.